J'ai vu ton tweet. Ah oui, tu l'as liké. Je l'ai liké. Il y Ouais, avait ouais. un like. Enfin, il y avait 0 like quand je l'ai liké. Je sais pas combien il y a eu de likes depuis. Franchement, honnêtement, moi, je pensais vraiment faire plus, quoi. Bah, il n'y en a eu qu'un. Ou il y en a eu quand même Il y en a eu entre-temps. 7. Oh putain, la loose, quoi. Ouais, il y a quand même Marc Keller qui a liké. Voilà. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas alors. Salut à tous. L'univers de la justice. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Eh oui les petits enfants, c'est l'heure du coffre catch. Alors comment ça va les petits enfants? Bah ça va. Et l'autre? Bon, ça va bien, merci papy de demander. Ça fait plaisir de savoir que vous preniez de temps en temps des nouvelles. Ah, ben tu sais, je prends pas seulement des nouvelles, hein. Oui. Non, c'est tout. Mais j'aime bien faire plaisir. Intellectuel. Eh oui, j'ai fait le bébé de show pendant 8 ans. C'est tout? C'était pas comment ça s'appelle? Les meupettes, ouais. Ah oui, les meupettes. Ah non. On me surnommait la meupette. Parce que je courais vite comme Ben Berker. Quoi? Elle est meupette. Non, vous confondez, je pense. Olivier Tom. Non, mais je sais plus. C'était pas les meupettes, si? Ben Comment il Baker s'appelle? jouait pas la mupette. Ah, C'est voilà, Mark bon. Landers qui jouait à la mupette. Ah voilà, Marc Et Anders. Danny Mello. Ah oui, Danny Mello. Moi, je prends toujours ça au dessert. Le Danny Mello. Oui, Danny Mello de chocolat. Ouais, bon, super. Est-ce qu'on a... Une anecdote. Là, c'est qui? Ah, salut Zaragam. Ah oui, on n'était pas sûr. Vous êtes que tous les deux? Bon, j'en suis là aussi. Ah. Fatigué, hein. Bon, je fais le crack. Ok, ça vient un petit peu facilement là quand même. Hein. Oui, bon, je veux... C'est pareil. Les temps sont durs. Londres a été fatigant. Voilà, Ah, Oline, ouais, ça, Oline l'a fatigué. Londres n'a pas de crack, ils n'ont que de la bière. Et alors, je fume du crack. Ah, bon. Quelqu'un a une anecdote? Oui, jingle. Non? Anecdote de Rackham. Oui. Alors bien. l'autre fois, je discutais avec mon pote Choupel. Qui ça? Choupel. Je connais pas. Ah bah oui, c'est un pote. On l'appelle Choupel. Et pourquoi? Ah, je ne sais pas. Allô, il me dit bon, hé Ragam, comment ça va? Alors je dis, qu'est-ce que tu lui dis, Rakam? Bah oui, c'est dur. Pas très bien. Ma femme est morte. Ah bon? Ah, merde. Elle voulait chercher des légumes pour la soupe dans le jardin. Et en se baissant, elle a fait une crise cardiaque. Alors il me dit, qu'on fait mais c'est horrible. Et alors, t'as fait quoi? Ben, j'ai pris un picon. Ok, merci. C'était la blague? Oui, enfin, je l'ai un peu modifié hein, pour les rires. Bon, on va revenir à Nicolas. Oui, alors, moi, j'étais à Londres, je fume le crack. Putain, Nicolas, merde, ressaisis-toi. Je vais m'en sortir. Ça, je l'ai dit, je vais m'en sortir. Je vais arrêter. Tu vas arrêter quoi? De ne pas fumer le crack. Ah, bon. 1000 likes et il arrête le crack. J'arrête le crack. 1000 likes, j'arrête le crack. Merci, Nicolas. J'ai le dent qui tombe. Ah oui, bon, bah, c'est cool. Eh oui, moi aussi j'ai les dents qui tombent, mais ça facilite certaines choses. C'est-à-dire? Pour la soupe. Ah oui, bon, cool. Vous avez quelque chose à rajouter? Non. Bon, bah, rien à rajouter. Bon, bah, cool. À la semaine. Prochaine. Bien vu. Oh. Salut. Super. Allez, on est parti. 131e 132. épisode. 132 unième Bah alors oui. en plus. Tiens, oui, on est à Chicago. Le Exact. petit logo. Le petit logo de Et Chicago. il blanchit le bleu, non? Ou c'est chez moi? Le quoi? Le bleu est très pâle. Ah non, il est pâle comme ça, hein, le logo de Ah, il est Chicago. pâle comme ça? Ah, Ah il bon, est pâle ok. comme ça. Il est pâle comme ça. Il est sécam.
Écoutez, en tout cas, vous êtes là et vous le savez, jusqu'au bout, avec Bravo. vous et avec mon camarade de toujours, que je vais voir demain pour qu'il me répare ma caisse à 2000 € la réparation. Oui, ça. C'est un forfait. Faut payer les vacances, oui, c'est un forfait, ouais, surtout. Ça, c'est forfait, comme on dit chez nous, avec Marie Blachard. Alain Stertz. Bonjour Alain et bonjour bien sûr à toutes et à tous. Il me laisse rien faire. Salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus. Ravi de te revoir, mon cher ami Christophe. Toi, ton étiquette et ton univers pour une nouvelle review de la ECW. Bel épisode de merde. Mais sérieux, c'est vrai? Il sert à rien, il est atroce, tout est nul. Alors, c'est toi qui fais le résumé de l'épisode à venir maintenant, quoi. Non, c'est parce que c'est pas un fort bel épisode s'il en fut, s'il en est. Ah bon? Donc les gens savent qu'on va passer une très bonne soirée. Une très bonne soirée. Bon, après-midi. Oh, tu fais vachement bien le crack. Disons que ça aide pas, mais c'est bien. Ouais. Voilà. Christophe, dans l'histoire de la ECW, nous sommes aujourd'hui le 20 janvier 2009, en direct de Chicago dans l'état de l'Illinois, devant 1,5 million de téléspectateurs, pas un de plus. Bing, pas un de moins. Les audiences qui remontent. Je pense qu'il devait y avoir quelque chose de spécial à la télé la semaine dernière parce que l'audience était catastrophique et là on a repris 300 000 directs. Quoi. 300 000 directs. Il y a peut-être la politique. Je sais pas, non, parce que je crois qu'ils disent à un moment dans l'épisode que Obama a pris son poste de président, là, je crois. Oui. Donc peut-être qu'il se passait quelque chose une semaine avant, je ne sais pas. Les gens sont allés voter. Ils n'ont pas regardé, les Axoyères. Non, ils ont pas. En ce 20 janvier, Christophe, nous fêtons l'anniversaire de Buzz Aldrin, de Gérard Hernandez. Ah oui. Gérard Hernandez, c'est le vieux. C'est l'acteur. C'est l'acteur. Oui, celui avec la moustache. Oui, tout à fait. David Lynch, Lorenzo Lamas, dit le rebelle. C'est une idole du VA, ça aussi. On le savait d'ailleurs. Oui, exactement. S'il nous écoute, j'en doute. Si, il a chanté un jour dans sa cabane. Voilà, c'est vrai. Benjamin Biolay, Omar Sy également, et de Mathilde, la reine des Belges, qui fête son anniversaire. Je ne connais pas Mathilde. C'est Mathilde, la reine des Belges. C'est Mathilde, la reine des Belges. Qui a volé Mathilde? C'est son chéri. D'ailleurs, on évoque Cuba, il y avait un disclaimer, non? Je n'ai pas vomi. On l'a dit ça ou pas? Ah non, c'est vrai que quand il a chanté Vodka Citron. Hein, oui, non, enfin, on le chantait Vodka Citron, mais. Ouais. Il y a eu un disclaimer, mais bon, il a quand même pas nié son état d'ébriété avancé. Côté catch, nous fêtons les anniversaires de Tony DeVito, qu'on avait vu dans les tout premiers épisodes de la ECW reviewé avec Colby. Épisode 1, 2, 3, je crois. Il avait joué le rôle d'un curé. Il avait fait le Nacho Man. Non, Nacho Warrior, oui, enfin, en référence au film. Super Nacho. Voilà. Ouais. Super Nacho. Je crois qu'il avait encore fait un autre rôle de Vito. Et aussi de la magnifique Joy Giovanni. Tu te rappelles de Joy Giovanni? Qui était dans l'époque du cabinet de JBL en 2004-2005. Oui, c'était son assistante, c'est ça, plus ou moins. Non, ça c'était. Elle s'appelait. C'était son avocate? Voilà. C'est ça, son avocate? Non, ça c'était peut-être Amy Weber, quelque chose comme ça. Elle s'appelait. Ok, d'accord. Alors elle faisait quoi, Joy? Justement, elle feudait avec. Elle était dans le coin du Big Show et tout ça. Le Big Show l'avait langué, il me semble. Oh bon, ok, bon, tant mieux pour lui. Je te le dis tout de go, Christophe. En ce 20 janvier, j'ai rendez-vous avec l'histoire. Alors, parce que le 20 janvier, il s'est passé pas mal de trucs dans l'histoire du catch. En 1998, on va tout de suite commencer par les décès, comme ça, c'est fait. Le décès de Bobo Brasil, à l'âge de 74 ans. Et je ne sais plus s'il était s'il est Hall of Famer ou pas, Bobo Brasil. Moi, je dirais que oui. Mais J'aurais dit que oui aussi, mais je n'ai pas vérifié. Voilà. Ouais, c'est ça, le journalisme moderne. On ne vérifie pas les sources. Non. 1998 aussi. Source. Et il est mort. En 1998, Raw is War, où Owen Hart devient champion européen de la WWF en battant Goldust. Le championnat était détenu par Triple H, mais qui était blessé. Et le commissionnaire Slaughter avait autorisé Goldust, grimé en Triple H, à prendre sa place au match.
Au En deux- match. Class of 94, Bob au Brésil. D'accord, donc c'était pas encore les télévisés, hein, c'est ça? Oui, non. C'est après André, c'est Il ça? passait un petit. André, c'est la première année, donc de Voilà, toute c'est ça. façon, c'est l'année d'après. Oui, Voilà, c'est c'est ça, ça. l'année d'après. Oui, et là, il passait juste un petit clip Last Night at the Hall of Fame. Mm. Il n'y avait même pas de public. C'était que il me semble, des superstars, les familles, les anciens, tout ça. Une sorte de banquet, quoi. Une sorte de banquet. En 2002, la LA Phillips Arena d'Atlanta, Georgia, accueille l'excellent Royal Rumble 2002. Rumble gagné par Triple H en éliminant Kurt Angle. Durant ce show, 4 retours notables: Goldust, Val Venis, le Godfather et Mr. Perfect. Rumble marqué évidemment par l'élimination de l'Undertaker par Maven. 2003, on a un Raw où William Regal et Lance Storm battent les Dudley Boys pour les titres de champion par équipe. En 2014, on fait un joli bond en avant. On arrive à Monday Night Raw où le futur Hall of Famer Batista fait son retour à Monday Night Raw, première apparition depuis 2010. Et ce Raw est également marqué par le dernier match télévisé de CM Punk à la WWE. J'entends télévisé parce que son dernier match, c'est le Royal Rumble qui est 6 jours après. Ok, oui, pas en pay-per-view, quoi, en gros. Et là, c'est le dernier match télévisé de CM Punk à la WWE. Il quittera donc la fédération 6 jours plus tard après le Royal Rumble. Son adversaire, dans l'info intox. Oh Eh ben oui. Il faut ça, il faut ce qu'il faut, quoi. Ah, ouais. Et vous en prendrez bien une petite dernière pour la route. 2020, Monday Night Raw à Wichita, Kansas, où Seth Rollins et Buddy Murphy battent les Viking Raiders pour les titres de champion par équipe. C'est tout Sans pour public? cette semaine. C'est Non, déjà pas mal. 2020 janvier, non, il y avait public. C'était avant le Il y Royal avait Rumble. public. Il y avait public. Il y avait public. À Braga. Voilà. C'est il y avait public. Voilà. Ouais. Merci, c'est tout. c'est déjà pas mal. Oui, Ouais, c'est déjà franchement. pas mal, Alain, bien sûr, Ouais. bien sûr, Bon, bien sûr. bien sûr. Il y a un jingle cette semaine? Il y a un jingle chantant, une spéciale dédicace à MKMK, supporter du FC Sochaux-Montbéliard. On salue les Sochaux ne mourra supporters. pas. Voilà. Ils sont pas Sochaux- morts, d'ailleurs. Non, ils sont pas morts, ils sont en national. Ils sont en train de reconstruire une équipe, on les salue. Le FC Sochaux-Montbéliard. Allez, l'info! Allez, l'info! L'info, intox! Voilà. Allez, Sochaux. Ok, c'est qui débute? C'est toi, je crois. C'est moi, j'arrête pas de. Ouais. Je m'octroie le début de cette émission, Christophe. Après, c'est Oui, promis, vas-y. je dirai plus rien. Ok. Info intox, donc le dernier match de Punk à Raw, je t'affirme que c'était contre Kane, Corporate Kane, pour être plus précis. Mhm. Je dis intox. Allez, je sais que tu aimes bien mettre des infos au début, mais moi je dis intox. Intox, à jus. Alors, donc on en a parlé du dernier run de Batista. Je t'affirme que lors de son dernier run à la WWE en 2014, Batista n'aura fait que 3 apparitions en pay-per-view, à savoir le Royal Rumble, WrestleMania 30 et Payback, où il perd contre le Shield avec l'Evolution. Alors, déjà, tu dis son dernier run, mais il est revenu après. Hein. Oui, jusqu'à WrestleMania 35, Triple H. 3 matchs en pay-per-view. Royal Rumble, WrestleMania et Payback, où il perd avec l'Evolution contre le Shield. Et il démissionne le lendemain. Je vais te dire intox, parce que je me souviens qu'il bat Moi, je me souviens. Il bat Alberto Del Rio dans un match en pay-per-view. D'accord. Si je ne me trompe pas. Où je m'étais dit... Je ne pose pas trop de questions. Voilà, il va falloir... Enfin, là, il n'est pas au niveau du tout. Mais il va falloir qu'il... d'ici WrestleMania. Et finalement, non. WrestleMania non plus n'était pas franchement... Ah non, non. Si, non, je confonds, non. Non, ouais, c'est ça, oui. Intox à jus. Tu donnes que des intox, toi. Hein. Voilà. Je fais pas confiance. Non, je suis pas confiance. Écoute, moi, on est à quelques jours du Rumble 2009. Ouais. Hein, c'est sorti comme ça du chapeau. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit bam. C'est le dernier show avant le Rumble. Exact. Et j'ai fait une spéciale Jim Duggan. Voilà.
Voilà. Vas-y. Fabuleux. Alors, Jim Duggan est évidemment le premier vainqueur de l'histoire du Rumble. Il a éliminé Dino Bravo pour gagner ce Rumble 1988. Je vais te dire info. Il me dit info. Tiens, J'aime bien commencer par des infos. J'ai oublié de mettre Alain en dessous pour noter la réponse. Info. Très Ça bien. me dit quelque chose. Comme L'homme tu, fort. comme tu commençais habituellement, j'affirme que Jim Duggan participe au Royal Rumble 2009. Oui, il arrive 29e. Je l'ai regardé après avoir regardé cet épisode. J'ai C'est regardé vrai le Rumble en entier. Ouais. Ah ouais Ouais, ils C'est n'étaient vrai. pas inspirés. Hein. Franchement, il n'est pas génial Ah bon ce Rumble. Hein. Sérieusement, déjà, il y a Matt Hardy Swagger en opener qui, Ouais. honnêtement, le match en weekly est largement meilleur, mais vraiment largement. D'accord. Bon, après, il y a après, Le on hit. verra ça la semaine prochaine. Ouais, voilà, tu nous feras le résumé de L'épisode l'épisode à venir. Allez C'est déjà le dernier show avant le Rumble et personne nous avait prévenu. Rien de spécial, mais il y a quand même du boogie et de la trick, donc on est content. Eh oui, alors, c'est lundi et c'est beau, la vie. Il y a les Butch. Tu les avais pas vus, les Butch? Non, j'avais vu que Chicago. Je croyais que tu venais de les rajouter, les Butch. Ah, non, mais je peux pas rajouter des trucs comme ça, là. Ah bon, moi, je ne sais pas ce que tu peux le rajouter, je ne peux pas rajouter. Je ne sais rien, Je moi. fume le crack. Alors, écoute, segment numéro 1. On revient sur le match de la semaine dernière avec un clip. Voilà. Bon, rien de particulier. Le clip est bien fait. Je n'ai rien de plus à dire. Je n'ai pas mis de commentaire. J'ai rien mis. Oh yeah! Wouh! Goël n'a jamais mis de coup du chapeau. Voilà. Bon, c'est pour les Strasbourgeois, Wilfried Goël et les Valenciennois qui l'ont eu avant. Et les Bastiais aussi. Il a été à Bastia. Ah oui. Il a été à Bastia. Plus limite à Bastia que chez nous, quoi. Oui. Wilfried Goël. Bon, on embrasse les Corses. Belle ovation pour l'ancien champion. Grisham nous renvoie sur une vidéo, la légendaire vidéo de Jeff qui est brûlé par ses pyros à SmackDown. Oui, quand je dis légendaire, vraiment, j'ai l'impression que c'est une vidéo qui est restée dans les mémoires, notamment de la génération Catch Attack. Ouais. Matt nous donne des nouvelles. Jeff est à la maison, il se repose, il est brûlé au premier degré. Matt pense que tout ça n'est pas une coïncidence ni un accident. Matt dit qu'il aura bien une revanche ce dimanche au Royal Rumble. Matt ne pensait pas Swagger aussi bon. Boom, check one, two. Voilà, Swagger qui arrive avec son titre. Il est là. Vous pouvez d'ailleurs vous procurer le titre Jack Swagger, Get on Your Knees, musique volume 9. Effectivement. Petite hit pour Swagger. Et là, pendant qu'il marchait, je me dis, c'est quand même dingue que le Rumble est ce week-end, alors qu'il y a eu 0 build du côté de la ECW, genre Rien. aucune promo, aucun match de qualif, mais rien. Ils n'ont jamais dit dans 2 semaines c'est le Rumble, dans 10 jours, rien. Pourtant, c'est quand même l'un des plus. C'est le deuxième plus gros pay-per-view de l'année pour moi. Je pense qu'en plus, honnêtement, je pense que c'est. Désolé pour les puristes de WrestleMania, mais je pense que le Rumble, c'est le plus attendu. C'est le plus sympa à regarder. Moi, oui. Moi, c'est oui, bien sûr, bien sûr. Et il n'y a rien, 0 build. Alors, Swagger dit qu'il est le nouveau visage de la ECW. Il y a R, frère. Et que Matt va partir en fumée comme son frère. Bam! Une droite dans le mâchoire! Matt attaque ensuite Swagger dehors et les arbitres arrivent pour le retenir. Et Swagger, justement, en profite des arbitres qui retiennent Matt pour frapper Matt et s'en aller tranquillou bilou. Et voilà. Et là, j'ai mis ce soir, Fatal 4-Way. Ça sera notre main event. Finlay, Henry, Miz et Momo, chacun pour sa peau. Et ce sont les 4 participants de la ECW au Royal Rumble, quoi. 4. Mais tu voulais qu'ils mettent qui? Je sais pas, Boogie. Non, mais non. Dreamer. Non, mais ils auraient pu foutre Ricky Ortiz, par exemple. Voilà. On retrouve dans quelques secondes, mais c'est dingue. 4. Tu me diras, certes, ils sont 30, mais enfin, quand même, 4. Il y a le retour de Van Damme aussi. Hein. Oui, tout à fait, je sais. J'ai regardé la liste. Ouais, spoiler, il a raison pour Jim Duggan. Bon. Segment numéro 2. Il fait nuit et il y a beaucoup de lumière à Chicago. C'est une ville très éclairée.
C'est vrai. Ricky Ortiz arrive et reçoit une très belle pop. Bon, Tout je sais. est enregistré à juste. Là, c'est pas possible. Voilà. Ah, on est d'accord. Non, On mais est là, d'accord. là aujourd'hui, c'est vraiment flagrant, quoi. Ah oui, d'accord. Parce que, par contre, tu m'as pas demandé mon avis sur le premier segment. Et Oh je là, te remercie. pardon. Non, c'est pas Ouais. grave. Non, je me suis noté plusieurs trucs. Ah oui, bien sûr. Mais Non, Matt Hardy est, la rentrée. on le répète beaucoup. Matt Hardy est over, mais c'est invraisemblable. Je me suis noté, il pourrait faire ce qu'il veut, il serait encore face, à moins de faire une chose. Et j'ai beaucoup aimé l'énergie que dégage Jack Swagger quand il arrive sur sa musique. Mhm. Je trouve qu'il Il a pris la une musique lui stature. appartient. La musique Ouais. lui appartient. C'est sa musique. Il a une carrure, il a un personnage. Très bon Zack Swagger. C'est tout. Oui. Ok. Mais c'est vrai, tu as raison de le préciser. Effectivement, Mais le premier effectivement, là, segment était bien. Moi, j'ai bien aimé. C'était court, mais rapide, efficace. Ricky Ortiz, c'est incroyable, quoi. Il arrive, il n'y a pas un bruit. Il sort le truc, ça pop. Pouf. Enfin, là, c'est n'importe quoi. Vraiment. Et tu le vois là, dans ce match-là, c'est flagrant. Hein, parce que, spoiler, il est contre un Zober, voilà, contre Marlène. Mais le public, s'en tamponne les amygdales, quoi. C'est extraordinaire. C'est juste. Son adversaire, Adam Evans, comme pour la petite info, il n'est plus de ce monde. Il est décédé en 2022 après s'être fait renverser par une voiture à 5h30 du matin. Il marchait sur le trottoir. C'était à Chicago. C'était possible. C'était un catcheur indépendant de la scène Chicago. Il avait fait pas mal de fédérations indépendantes. Enfin voilà. Mais bon, là, il était évidemment très jeune. Hein, puisque... Matt Striker affirme qu'il avait catché contre lui. Oui, ils ont dû se croiser sur la scène indépendante. Il a un beau physique. Moi, j'ai mis Adam aurait pu faire partie du Spirit Squad. Il avait un peu ce style-là, catcheur du Spirit Squad. Tu vois ? Ah oui. Ziggler est buildé il fait que des dark matchs. Il est buildé à la ECW Ziggler, quoi. Ah bon ? Je sais pas, j'ai pas vu. Cette semaine, il fait un dark match ? Ouais, il gagne aussi. Je sais plus contre qui c'était. Jamie Noble. Voilà. Et il est au Rumble. Ortiz domine. Alors, par contre, oui, au Rumble, si tu vas sur Wikipédia, Jim Duggan est considéré comme un catcheur de Raw. Hein. Ah, ouais. Alors, je sais pas, parce que, par exemple, notre ami Rob Van Dam est en jaune, qui signifie catcheur qui ne catch pas la WWE et que c'est un retour, mais Jim Duggan est en rouge. Ouais. Ortiz domine avec sa force. Gros brise-rein de Ortiz, le public est silencieux. On l'a tous remarqué. Magnifique souplesse de Ortiz, presque une cytoplex. Boum, un coup de bélier version NFL et il enchaîne direct. Le coup de bélier, il est à deux doigts de partir. Ça va péter, il va partir. Et il enchaîne avec le Big O et on est sur 2 minutes 20 de match. Bien qu'il y ait zéro réaction, si tu vois, il y a quand même 3 gars debout, dont un petit enfant qui semble être debout, mais c'est son papa qui le tient. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils n'ont jamais rien fait avec lui. Ça commence à prendre avec le public et il sait jouer avec son physique. Et là, il prend le micro. Et il dit de la merde. Enfin, il dit pas vraiment de la merde, mais il dit merci pour votre soutien. Et donc, personne ne réagit. Alors, il redit merci pour votre soutien. Et personne ne réagit. Et c'est là que je me dis, je peux comprendre pourquoi ils ont fait avec lui. Donnez-lui une feud, cela dit. Putain, le mec, il est là. Sa seule feud, c'est de vouloir... Tiffany. Voilà, je voulais pas le dire. Je te laisse sous les trucs un peu vulgaires. T'as raison. Donc voilà, c'est tout. Il y a quelque chose à dire, 2 minutes 20 de match ? Absolument pas. Bon. J'étais assez emballé par le projet Ricky Ortiz au début, mais c'est la force de constater que c'est de la merde et que tout le monde s'en tamponne, quoi. Grisham et Striker reviennent sur la promo de Dreamer de la semaine dernière. On retrouve Tommy Dreamer dans le bureau de Teddy. Il dit à Dreamer qu'il aurait dû le prévenir. Il lui aurait filé un match de championnat. Super. Ça se passe comme ça, la ECW. Grave. Tiffany a l'air inquiète sur l'image quand même un petit peu. Dreamer dit oui, c'est pas de ça dont il s'agit, veut se prouver à lui-même qu'il est au niveau. Là, il y a Burchill qui vient, qui se moque de Dreamer. Je me souviens plus de la vanne. Oui, il y a évidemment Kitty qui est là aussi. Il veut une revanche contre DJ Gabriel. Teddy Long-Langueux dit oui, ça se passe pas comme ça, je peux pas venir dans mon bureau. Je sais pas comment ça se passe en Angleterre ou je ne sais où, mais en Allemagne. Voilà. Et il lui dit tu vas avoir un match et c'est maintenant. Alors vas-y. Ouais. Alors là, tu te dis
C'est le Paul Boogie. Burchill, Tommy Dreamer. Ah bon, pour moi, c'était le Boogie, c'était certain. C'est vrai. Non, le Dreamer était en tenue de ville. Oui, Dreamer mais et il a dit le match va sur le ring, c'est le suivant. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est certain que c'est le Boogie. oh putain, t'es plus matrixé que moi parce que moi je m'y Non, attendais non, pas du tout. Mais alors franchement, je me suis quand même noté un truc sur ce segment, quoi. Effectivement, il y a Teddy Long qui dit à Dreamer, fallait me demander un match de championnat, je te l'aurais moi, je te donné. le donne, moi. Ouais, je voudrais ma revanche contre DJ Gabriel. Oh, Ah non, tu fermes ta écoute, gueule. attention, attention, ça se passe pas comme ça là, c'est double, quoi. C'est extraordinaire. Fallait Ça me le va dire pas, que tu voulais un match, je te l'aurais donné, moi. Ça n'a aucun sens. Bon, bah, Fallait me segment- dire que tu avais besoin de 4 000 euros, je te les aurais filés. T'as pas 10 et tu te calmes un peu parce que franchement. Tu crois que je suis une bon. banque et tu crois qu'il y a écrit mon cul? C'était la pub La Poste pour les plus jeunes. Donc, segment numéro 3, oui, Paul Burchill et Katie Lee sont dans le ring. Et donc, moi, je sais pas, on attend. D'ailleurs, en plus, il y a un silence, presque aussi long le silence que. Qu'avant une arrivée de Cena, ouais. Ouais, oui, moi j'allais dire quand le Honky Tonk attend son adversaire au SummerSlam 88 et c'est l'Ultimate Warrior qui arrive. And his opponent. Et là, il y a un silence. Oh non, il y avait encore plus de temps que ça, quoi. Et là, oh là c'est Boogie. Voilà, il est là. Boogie sera l'adversaire de Burchill. Alors, spoiler, Boogie gagne, hein. Ouais. Bien sûr, Par des évidemment. Et alors là, putain, ils ont chié sur la fumée. Ah ouais. Il y en On avait se croirait trop, dans le voire cop rien. à la méno tellement ça envahit le ring. Le public. Alors, par contre, il y a un chant Boogeyman. Qu'est-ce qui se passe? Mais non. Ils ont enregistré 20 personnes en studio et ils l'ont passé Voilà. ce jour-là. Boogeyman, Boogeyman. Moi, J'ai je mis crois sérieux. pas que les gens chantent Boogeyman. Moi non plus, j'y crois pas une seconde. Bon, Boogie enchaîne 2 coups de la corde à linge, un écrasement dans le coin, il est prêt à en finir. Mais Katie Lee Burchill intervient, hop la DQ. Boogie vire Polo du ring et veut faire bouffer Katie Lee. Enfin, veut faire bouffer les verres à Katie Lee, mais le frère la sauve. Oh là là. Et voilà, 2 minutes 50 de match. Non, c'est ça, c'est 2 minutes. Non, on est sur 1 minute 50 de match, on est sur 2 minutes, quoi. C'est 2 minutes de trop. Franchement, pourquoi ne pas faire feuder Burchill avec Ortiz, par exemple, plutôt que cette merde? Voilà, c'est tout. La seule satisfaction que j'ai eue, c'est que ma belle Katie Lee n'ait pas eu de verre. Je me suis dit, ça me ferait chier qu'on se... Mais après, encore une fois, Burchill, quoi. Burchill, quoi. Faites-lui faire des Spanish Fly, faites-lui faire des trucs de fou, merde. C'est dingue, bah ouais. Pourquoi vouloir à tout prix Pourquoi chier ce mec? Mais non, mais c'est vrai, c'est dingue. Il y a pas, en plus, c'est la IC Dub. Je veux dire, et puis le public s'en fout de Boogeyman. Enfin, qui auriez-vous voulu voir contre Burchill? Pas forcément ce soir, mais en général, Ricky Ortiz, par exemple. Bon, DJ Gabriel, ça va, on a fait le tour. Hein, il y a eu 3 matchs, ça suffit. On ne sait pas trop s'il est face ou s'il est heel en plus, Burchill. Il est heel? Oh bah oui, je pense qu'il est heel. Il est heel? Bah, parce il fuse contre un autre heel, quoi. DJ Gabriel? Bah oui. Non, il est face, DJ Gabriel. Il est face? Bah, il a affronté que des heels, non? Il a T'es affronté sûr? qui? Bah, pour Non, moi, oui, il est face, il est gentil, il sourit. Burchill, c'est son premier match contre un vrai name. Ah bon? Ouais. Ok. Bah oui, bah alors il est face. Non, pour moi, il était face. Bah oui, il danse, il est content, il sourit. Je sais pas si tu as vu le commentaire de Silent Storm sur la vidéo de la semaine dernière, quoi. Non. Qu'on se focalise sur DJ Gabriel. Peut-être que DJ, ça veut pas dire disjockey. Ça veut peut-être dire Dwayne Johnson ou en français David Jouan. Bravo. La traduction littérale de Dwayne Johnson. Johnson, c'est David Jouan. Dwayne Johnson est fan des Charlots. Hein. On le dit peu, mais ça se sait dans le milieu. Hein. C'est clair. Ah oui, il mange des enfants et il regarde des films de Charlot. Tout son acting, il le droit à Agence à Russe, quoi. Ah, voilà. Segment numéro 4. 4. C'est moribond. Il fait nuit à Chicago, mais grave, putain, pour rien en plus. Enfin, quoique non, pas pour rien, parce que au final, j'ai noté plein de trucs, mais en vrai, on s'en fout, on va aller droit au but. On est sur une des scènes mythiques. Oui. En une semaine à SmackDown Hero, il y a eu 2 des scènes les plus mythiques de cette période. Pas simplement de l'année 2009, mais de cette période. Les Pyro qui pètent et Orton. Et Orton qui met un punt kick à Vince McMahon. Et quel punt kick, d'ailleurs, il le rediffuse 200 fois pendant le Rory Bond. Ils sortent du Rory Bond et on revient sur Grisham et Striker qui commentent le punt kick. En vrai, visiblement, Vince est revenu.
Stéphanie a fait de la merde avec Jericho. Il oblige Jericho à s'excuser. Boum, Orton arrive. Stéphanie lui a mis une claque en début de soirée. Vince lui dit de s'excuser. Et sinon, et Orton lui dit attention, si tu finis ta phrase là, ça va aller mal pour toi. Et il lui dit Randy Orton, you are. Bam, il le frappe et coup de pied dans la gueule. Et voilà. Ouais, mythique. Mais Franchement, alors, oui. Mince, pardon, Akash. Ah ouais. J'ai cliqué trop vite, pardon. le cerveau, quand même. Je suis là. Ce Orton-là était quand même prodigieux, quand même. Oui, il manquait juste le crâne rasé à blanc. Je trouve que là, c'est vraiment le Orton heel qui fait peur à tout le monde. Mais ce Orton-là, il était prodigieux. Franchement, l'époque Legacy, je punt tout le monde. Je le trouvais vraiment bien. Et McMahon est vraiment bien dans quand il est en face de lui, qui commence à parler. Il le fait quelques années plus tard avec Lesnar, avant de se prendre à F5, quoi. Il lui dit, tu sens qu'il veut montrer que c'est le patron qui parle à un employé, mais dans le timbre de la voix, tu te dis merde. Oui, je sais que ça peut partir en couille. Ouais, ça va partir en couille. Et McMahon le fait très bien. Ouais. Bon, voilà, scène mythique de l'histoire de la WWE, parce qu'on a quand même revu beaucoup. Hein, et puis, qu'est-ce qu'il lui met dans le crâne? Un gros, immense coup de pied. Très dangereux, d'ailleurs. Pas du tout safe, mais bon, très dangereux. Comme dans Craig. Segment numéro 5, Rumble ce week-end. Voilà, Rumble ce week-end. Cena contre JBL pour le titre de champion du monde poids lourd, voilà, avec Shawn Michaels, évidemment, dans le coin de JBL, même si on ne sait pas, est-ce que Shawn Michaels va trahir ou pas. Edge, Jeff Hardy pour le titre de la WWE. Et bien sûr, Matt Hardy contre Jack Swagger pour le titre de la ECW. C'est la revanche. Matt est déjà bien tristoun, hein, quand même. Il fait la gueule, Matou. Et bien sûr, le match du Royal Rumble, 30 superstars. Ils ne sont pas fait chier pour le visuel, là, quand même. Hein. Non, c'est de la merde. Hein. Ouais, franchement, là... Franchement, même... Ah oui, j'ai vu des je fais flyers du Garage Terz qu'on distribuait sur le parking de Cora, qui était bien plus qualitatif. On a toujours tout foutu dans la benne, quoi. C'est pas vrai. Ah non, on a passé une après-midi entière à distribuer sur le parking de Cora. Ne mens pas. Super après-midi le samedi, quoi. T'as école toute la semaine et le samedi après-midi, tu penses... allez, c'est bon. Bon, alors, c'est les chiffres du Rumble, juste après. J'ai noté que Austin a encore le record. Aussi, hein. Ouais, il est long. Mais bon, c'est long. C'est bien. Moi, j'aime bien l'important, c'est les chiffres. J'ai noté ils avaient quand même beaucoup mis l'accent sur le Warlord cette année-là, je trouve. Quand Santino est arrivé, tu te dis merde, il y avait moyen que ça... Il y avait moyen qu'il le batte, ce record. Et spoiler, il le fait. Ah oui, tout à fait. C'est ça, effectivement. Et voilà. Moi, j'ai noté Austin a encore le record d'élimination, toute participation confondue. Chyna est encore la seule femme à avoir participé. En 2009, elle était... Et ils le disent. Ah, en 2009, oui. En 2009, oui. Oh, non, mais j'ai noté les trucs du clip qui ont changé. Ah, d'accord, depuis. ok. Je pensais que tu parlais depuis, ouais. Okay. Non, je veux dire, en 2009, Chyna est encore la seule femme à avoir participé. En 2009, Austin a encore le record d'élimination, toute participation confondue. Et en 2009, effectivement, le Warlord détient encore le record de la plus courte participation. Et en effet, ça sera battu. C'est un vainqueur potentiel de ce Royal Rumble. Guy Auret, qui dit ça en 1989. Le Warlord, un vainqueur potentiel de ce Royal Rumble. Oh, qu'elle arrive! Oh, éliminé! Et après, il y a les deux Butch, les deux Brian Posters. Grosse séquence. Le Grand Khan! Écoutez, c'est le segment numéro 6 qui arrive, c'est le main event, mais je pense que... C'est tac-tac. Il paraît qu'il y a une anecdote. Il paraît. Je m'excuse. Non, je ne l'ai pas raconté, je suis sûr. Tac-tac. Tac-tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le chocorème. Ah! C'est une anecdote d'Uva qui date de nos vacances dont on a parlé 1 milliard de fois à Saint-Pons-de-Mautchien, où je fais d'ailleurs ma tournée jubilée à partir du 15 septembre. La tournée d'adieu. Voilà, la tournée d'adieu à partir du 15 septembre, Saint-Pons-de-Mautchien. Quelques jours de vacances. Bref, c'était quand on était tous les trois. On avait donc c'était le jour du 60-40 que j'avais déjà raconté ça, tu vois. Quand on avait fait boire à Uva une canette de coca remplie de whisky. Tu dis on, c'était toi. Hein. Moi, Oui, je te tirais vers le bas. J'ai beaucoup rigolé également, oui. mais c'est quand même toi qui l'as servi.
C'est vrai. Et c'était au moins du 60-40. Et donc Uva, sous un peu comme une barrique, qui va se coucher. Et nous, on était restés. Et puis à un moment, je dis bon, juste, faut qu'on fasse un truc, quoi. Et on était allé l'attaquer avec de la mousse à raser. On C'est a vrai. encore des photos magnifiques de Uva échoué sur ce lit. Mais je raconte cette anecdote parce que ce qui est drôle, c'est que bon, on lui fout de la mousse à raser sur le crâne, un peu dans la main, un peu dans le truc, et on voit Uva parce que en train de, il avait son téléphone dans la main et il m'appelait. Ah bon? Ali, au secours, il y a Ajus qui m'attaque, quoi, alors que j'étais en train de lui tenir les bras. Quoi. Il m'a appelé sur son téléphone. Ali, au Sérieux? secours. Ouais. Putain, je me souviens pas, mais Si, il avait si. déjà un téléphone. Oui, il avait déjà un téléphone, ouais. Parce qu'on est en 99. Si, j'ai encore non, la photo, il a son 98. téléphone dans la main en train de m'appeler. En train de Ali, t'appeler. Ali, au secours, il y a Ajus qui m'attaque. Putain. Et ouais. C'est court, mais bon, c'est toujours sympatoche de rappeler. Qu'on est de des connards rappeler- aussi. Oui, voilà, on parle toujours du mal que fait Uva. Faut qu'on en parle aussi du mal qu'on nous on lui a fait et Bon, c'était- qui n'excuse pas ses attitudes désinvoltes, hein, ni ses Ces jetages de- ces jets de détritus De sur ta clôture. Bref, tac. Tac tac, c'est l'anecdote du Var. J'y étais les gars. Vive le chocorème. Il est là, il est beau le A. Mm. Pour nos amis non frontaliers, peux-tu montrer ce que tu bois? C'est du Mezzomix, Boisson allemande? boisson allemande. Oui, il paraît qu'elle dit des choses très bien. Et elle passe de Ah très ouais, bons et disques. elle passe de très bons disques. Non, mais non, c'est très bon. C'est un mélange de jus d'orange et de Coca-Cola. C'est très bon. Mais j'avais que ça au frais, en fait. J'en monte toujours pour Polo, là, qui vient jouer en ce moment tous les soirs à Mario Son Party. neveu. Voilà, mon neveu Polo, qui vient jouer à Mario Party. Et du coup, j'ai du Mezzomix, a.k.a. Spezi, au frais. Écoutez, segment numéro 6, donc c'est l'heure du main event. Jomo rentre en premier, il est toujours Ouais. la moitié des champions. Le mise Ouais. ensuite et publicité. Bon. Ouais. Henry finit son entrée au retour de la pub. Finlay et Swoggle reçoivent une petite pop. Bon, voilà. Et c'est parti. Au début de match, t'as Henry qui encourage Miz et Momo à taper Finlay. J'ai mis wow, Finlay balance Momo par-dessus la troisième corde avec une sorte de Death Valley Driver. Pour les plus jeunes, c'est une sorte d'attitude adjustment, hein, parce que ça ressemble un petit peu, mais dans les années 90, le Death Valley Driver était une prise très populaire, notamment très utilisée par Saturn à la WCW. Henry frappe ensuite Finlay et Momo. C'est du 3 contre 1 pour le pauvre Finlay au moment où la pub est lancée à nouveau. Au retour, Miz et Momo attaquent enfin Henry. Les champions ont pris le pouvoir du ring. Finlay est dehors et Henry tente de se défendre. Il y arrive avec un double coup de la corde à linge sur les champions. Finlay se fait attraper et se prend un gros coup de pied. Ouais. Et là, je me souviens plus trop, mais Bam, la trick. voilà, il vient avec. Voilà, la trick. T'as Bouli à gauche, l'arbitre, Bouli, c'est l'oncle d'Alain. Enfin, en tout cas, non, il ressemble un peu, je trouve. C'est vrai, il y a un air. Finlay, oui, porte un DDT sur Henry. Miz et Momo reviennent à temps pour casser le tombé. Henry se fait virer du ring. Un petit moment passe et Henry décide de se casser. Ouais, il se casse. Bon, voilà, ça y est. Même son porte-bagages, là, il comprend pas. Tony Atlas, il dit pourquoi, qu'est-ce quoi Pourquoi Voilà, Finlay dans le ring revient en force. Swoggle de la troisième corde sur Momo. Finlay enchaîne le Miz, Celtic Cross. Mais au moment où il tente le tomber, Momo revient, lui met un coup de genou et fait le tomber sur le Miz. Et voilà, hop là, guys, on est sur 6 minutes de match, 6 petites minutes de match. Miz n'en croit pas ses yeux et ses oreilles, puisqu'évidemment, il entend la musique de John Morrison. Voilà, mes yeux, mes oreilles, que se passe-t-il? Rien de spécial. À mon avis, ils ne savaient pas quoi faire. Au pluriel, hein, les organisateurs, hein, les bouquets, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont mis ce match, 6 minutes.
Alors- Voilà, limite, le Rory Bond et le clip Royal Rumble ont duré évidemment plus longtemps que Mais les largement matchs de la plus. soirée. Et les matchs, comme dit, ça c'est le main event qui dure 6. L'opener, il est à 2,50. On Il est à dirait les promos. Il est à L'opener à 2,50. Hein. Il est à 2 minutes 20 l'opener. Voilà, et le match suivant, il est à 1,50. Ouais, c'est ça. Eh ben ouais. Donc, On est sur 8 minutes de match. Voilà, on a 8 minutes de match dans tout le show. Hein. Et alors, franchement, effectivement, pourquoi est-ce que ce match-là, pourquoi est-ce que tu le fais pas? Ils l'ont fait tous les ans depuis qu'on review la ECW. Fais-le donc en over the top rope. Franchement, que ce qui est un Oui. peu de truc, C'est vrai. T'as les 3 sur Henry, t'as Henry qui se défend, qui essaie de les balancer. Enfin, je sais pas quoi. C'est vrai. Oui, ils avaient moyen de faire exactement la même chose. Parce que là, Morrison, il a feignasse. Exactement. Et effectivement, après, il y aurait eu le même résultat escompté. Voilà, le Miz qui balance Finlay et Momo qui arrive par derrière, qui balance le Miz et qui le regarde, genre voilà, c'est chacun pour soi. C'était le même effet, mais en mieux. Parce que là, c'est des tombées, c'est 1, 2, 3. Là, on doit comprendre que Momo dit à Miz, dimanche, c'est chacun pour sa gueule, quoi. Bah ouais, mais c'était tombé. C'est nul. C'est nul. Ce match n'avait aucun intérêt. Show n'avait aucun intérêt. Mais carrément. À part la promo, je trouve Hardy Swagger, ouais, ça va. Qui met au moins un peu de hit sur le match. On est à 5 jours du Rumble. Ils étaient obligés de faire un petit segment avec, ne serait-ce que pour le clip. S'il y a un clip entre Matt Hardy et Jack Swagger, quoi que c'est le match d'ouverture du Rumble, donc je suis pas sûr qu'il y a un clip au Rumble entre Matt Hardy et Jack Swagger. Non, je crois pas parce qu'il démarre par ça. Moustique. Donc oui, bon voilà. Ouais, non, franchement. La merde. Bah, c'est pas le show le plus merdique, bien sûr, hein, mais 8 minutes de match hein, sur tout le show, ça sert à rien. Ils étaient fatigués, les mecs. Go home du Royal Rumble. Ça ne sert à rien. Bah ouais. Ils auraient pu, pourquoi pas, organiser une grosse bataille royale avec tous les names de la ICW en disant le gagnant gagne sa place dans le Rumble. Voilà. Par exemple. Ils auraient pu dire, il y a déjà 3 mecs dans le Rumble et la ICW a droit à une 4e place, et elle sera offerte au gagnant. Et justement, en plus, derrière, Dreamer, il est en plein dans son truc, il veut être de nouveau champion, mais fais-le participer. Il est même pas dans le Rumble. Bah oui, carrément. Non. Bah ouais. Effectivement. Fais-le participer à ce genre de truc, genre j'essaie de me qualifier au Rumble pour pouvoir challenger. Bah oui, c'est ça, bien sûr. Ce qui est dingue, c'est que on n'a pas un cerveau spécialement fécond tous les deux. Je suis désolé de te dire quoi, mais on arrive à avoir toujours des meilleurs bookings que ce qu'ils avaient mis à l'époque, quoi. Bah, là, on sent, je sais pas. Pourtant, c'est le début d'année, hein, mais on sent qu'ils sont déjà crevés. Ils sont déjà fatigués, ils n'ont plus d'idées, ils n'en ont rien à branler. Mais il y avait Katie Lee. Ouais, c'est vrai qu'elle est chou. Alors, jingle chantant pour le retour du. Alors, tu veux Hakims ou tu veux le Raw? Mais je ne me souviens pas du Raw. C'est ça. Oh là, putain. Oh putain. Info Intox. Oh là, putain. Oh putain. Je m'en souvenais pas. Voilà. Je vis, je suis un poisson rouge, moi. Dès que c'est passé, je me souviens plus de rien. Alors souvent, ça peut être expliqué par moi au niveau d'alcoolémie. Hein, comme mon anniversaire, je n'étais pas sourd. J'étais pas bourré. J'étais pas bourré. Alors, c'est toi. Tu débutes. Vas-y, Ali. C'est moi qui débute. Ouais. Alors, je te l'annonce tout de go, Christophe, tu as tout juste. Le dernier match de Punk télévisé à Monday Night Raw était contre Kane, Intox. J'aurais peut-être dû la jouer en info avec le vrai nom. Son dernier match à Raw était contre Billy Gunn. Oh, c'est incroyable, hein. Billy Gunn. Billy Gunn, il feudait, je crois, avec les Outlaws qui venaient de devenir heel. Et le dernier match de Punk à Raw, c'est contre Billy Gunn. Mais ça n'a... Comment ça, il feudait avec les Outlaws, je crois, venaient de devenir heel. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que Punk fait avec les New Age Outlaws? Bah non, pourquoi ils étaient mêlés? Bah, en fait, Punk était dans son truc contre l'autorité, contre Corporate Kane, justement. Ah, ok, oui, voilà. C'est vrai. Et donc, oui, les New Age Outlaws étaient du côté, évidemment, de Triple H. Il me semble. Forcément.
Ok. Ouais. Évidemment, ouais, non, t'aurais dû. T'aurais dit Intox si j'avais dit Billy Gunn. Bon, probablement. Après, je t'aurais dit c'est tellement énorme que Voilà, j'ai plus d'infos, tu vois. c'est ce que je me suis dit en fait. Ouais. Donc, Batista qui a fait que 3 apparitions en pay-per-view, Royal Rumble, Payback et WrestleMania. Il y en avait, j'avais dit qu'il en avait fait que 3. En réalité, il y en avait 5. Donc, c'était une intox. 5. Tu as raison. Ok, Il a d'accord. fait donc le Rumble. Il a fait ensuite effectivement Elimination Chamber contre Alberto Del Rio. Ça, je m'en souviens, ouais. Je m'en Il a souviens fait parfaitement. WrestleMania. Ensuite, il a fait Extreme Rules avec l'évolution contre The Shield, Ouais, ouais, avec un balcony dive de Seth Rollins. ouais. Gros Et combat. ensuite, il y a Payback avec la revanche. Ouais, oui, ok. Évolution contre J'y le avais Shield. pensé aussi au fait qu'il y en avait 2 en Il y en pay-per-view. avait 2. Ouais. Parce que je me souviens qu'ils étaient incroyables, ces 2 matchs. Je ne me semble pas les avoir revus depuis, mais je me Si. souviens qu'ils étaient incroyables. Exact. Et que j'avais envie que ça continue, quoi. C'est la période, la grosse période où les matchs à 3 contre La grosse 3, Europe. la grosse européenne. Jim Duggan, spécial Jim Duggan, est évidemment le premier vainqueur de l'histoire du Rumble, oui. Il a éliminé Dino Bravo pour le gagner. Non, t'avais dit Non info, c'est une intox. Et non, la photo est célèbre en plus, c'est le One Man Gang. Ah, c'est Hakim. Et c'est Hakim, mais en One Man Gang. Mm. Elle est célèbre la photo où il est en train d'éliminer Hakim. Exact. Et puis bon, l'autre, t'as évidemment raison. Dino Bravo, alors voilà. Je sais pourquoi j'avais Dino Bravo en tête, c'est parce qu'il arrive premier, je crois. C'est Bret Hart et Dino Bravo en premier. Non, je crois que c'est Bret Hart et Tito Santana, je crois. Moi, j'ai tout faux. Je connais pas le Rumble 88. Non, mais il pense toujours à contre premier Tito Santana. Faut toujours penser à... Oui, c'est Bret Hart et Tito Santana. Comment il s'appelle Dino Bravo, il arrive en 17e. Ah voilà, je t'ai pas. Ouais, sur 20 en plus. Puis avec 20 catcheurs. Alors, il est dans le Final Four. Si tu veux, il est dans le Final Four. Voilà, oui. j'avais posé. Quand on il est même l'antépénultième éliminé. Voilà. Non, l'avant-dernier éliminé en fait, Ouais, carrément. ouais. Il y a Dino Bravo est éliminé par One Man. Je savais que quand j'ai fait le quiz sur le Royal Rumble où tu avais brillé, d'ailleurs, vidéo disponible sur Wrestling Clinic, j'avais parlé de Dino Bravo pour le Rumble 88. Bref, je me suis trompé. Mais j'ai juste sur le deuxième. Tout à fait. Mais je gagne cette semaine quand même. Oui, haut la main. Haut la main. Oh la main, oh la main. Alors Alain, c'est l'heure des coucous, des bonjours, des... Oui, Ah non, mais avant ça, je me suis rendu compte d'une chose quand on a quitté la semaine dernière. C'est vrai que la semaine dernière, c'était un épisode qui était rempli d'émotions. On a eu des super bons retours de votre part, cher Univers d'Ajus. Mais je me suis rendu compte que j'avais oublié de diffuser une vidéo. C'est une vidéo que j'avais déjà mise sur Wrestling Clinic. T'étais là ce soir-là, c'est Colby qui imite Terry Funk. Ah voilà. Donc, je l'avais importé et je me suis dit qu'on allait la mettre cette semaine. Vas-y. Oui. C'est bon ? Ah ouais. Il le fait bien. Le mouvement des jambes à la perfection, quoi. Voilà. Ah oui. Donc, un bonjour à tout l'univers d'Ajus, un big up à toutes les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Un petit big up cette semaine particulier à Betterave Rouge, juste parce que j'aime bien le nom. Je suis d'accord. En plus, j'aime beaucoup la salade de betterave. C'est vrai. À Super Végétaux. Végétaux. Okay. Hein. Et à Charlie Chapka, mon pote Pierrot, qui supporter du RC Lens. On salue les supporters du RC Lens qui sont un peu dans le saison va être difficile. Hein. Voilà. Elle sera moins difficile que la nôtre, spoiler, mais on est avec vous, les Lensois, jusqu'au bout. Pareil. C'est tout? C'est fini? C'est fini, j'avais juste encore un truc. Ah. C'est ça. André Lemoine. Voilà. On fait ce qu'on peut et on le fait pas bien en plus, c'est pour vous dire. Merci. Bon, bah écoutez, une semaine de plus. Vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, malheureusement pour nous et peut-être heureusement pour vous. En tout cas, prenez soin de vous. Bon courage encore pour la rentrée. Nous, on enregistre le lundi 4 septembre. Donc, pour tous les écoliers, c'était aujourd'hui pour la plupart. Enfin,
J'ai appris tout à l'heure que certains rentraient le 5. En tout cas, bon courage à toutes et à tous. Les vacances d'octobre arrivent vite. Noël aussi. Enfin, voilà. Et la fin de l'ICW aussi. Allez, on vous embrasse chaleureusement. On vous souhaite une très bonne fin de journée en notre compagnie. Et on vous dit à la semaine prochaine, si je le veux. Bisous.